Carla Bruni et son chauffeur à la prison de la Santé pour ramener Nicolas Sarkozy. L'histoire retiendra l'humiliation de ces 20 jours derrière les barreaux, condamné pour association de malfaiteurs. Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, a goûté à la prison de la Santé avant de voir sa demande de remise en liberté acceptée ce lundi 10 novembre. Un soulagement immense, amplifié par une image saisissante, son épouse, l'ancienne première dame Carla Bruni, se rendant elle-même avec son chauffeur jusqu'à l'enceinte de la prison pour ramener le père de sa fille Giulia. L'ancien président, désormais libre mais sous contrôle judiciaire, se tourne vers le procès en appel de mars 2026, mais c'est le soutien familial, filmé en direct, qui marque l'apogée émotionnel de cette épreuve. Le couperet est tombé, mais le sursis fut rapide, poursuivi pour une cascade de chefs d'accusation graves, dont la corruption passive et l'association de malfaiteurs. Nicolas Sarkozy avait été reconnu coupable le 25 septembre 2025. La sanction était historique, 5 ans de prison ferme avec exécution provisoire et 100 000 € d'amende. La réponse de l'ancien président, à la sortie du tribunal correctionnel de Paris, avait été celle d'un homme blessé, mais combatif. Je suis innocent, cette injustice est un scandale. Je n'ai aucun esprit de revanche et aucune haine. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison, mais la tête haute. L'injonction judiciaire fut respectée. Le mardi 21 octobre 2025, Nicolas Sarkozy intégrait la prison de la Santé à Paris pour commencer à purger sa peine. Cependant, le séjour derrière les barreaux n'aura duré que 20 jours. Le lundi 10 novembre 2025. La justice accordait la demande de remise en liberté de l'ancien pensionnaire de l'Élysée. La décision fut justifiée par le président de la Cour d'appel, qui a estimé que le maintien en détention provisoire n'est pas justifié. Pour l'ancien chef d'État, une victoire judiciaire inattendue qui a été accueillie avec une explosion de joie par ses soutiens sur les réseaux sociaux. À peine quelques instants après la décision, Nicolas Sarkozy sortait de l'enceinte de la Santé. Il retrouvait la liberté, mais pas la sérénité totale. L'ancien président a été placé sous un contrôle judiciaire strict dans l'attente de son futur procès en appel, prévu pour mars 2026. Les restrictions sont significatives. Il a l'interdiction de quitter le territoire français et de contacter l'actuel ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Le moment le plus fort et le plus symbolique de cette libération fut sans conteste l'arrivée de son épouse. Loin de toute délégation officielle, c'est Carla Bruni elle-même qui s'est rendue à la prison de la Santé dans le 14e arrondissement de Paris. Les caméras de BFM TV, qui ont suivi l'événement minute par minute, ont capturé cette image poignante. L'ancienne première dame, accompagnée de son chauffeur, venue chercher personnellement le père de sa fille Giulia. C'est dans une voiture aux vitres noires teintées, à l'abri des regards, qu'ils ont pu se retrouver et quitter l'établissement vers 15 h. Ce geste, celui d'une femme brisant le protocole pour se rendre au cœur de l'humiliation subie par son époux, est l'incarnation d'un soutien inébranlable qui a bouleversé les observateurs. Tandis que les fils de l'ancien chef d'État avaient quitté leur domicile parisien avant l'arrivée de leur père. L'image de l'union du couple, se dirigeant vers leur résidence du 16e arrondissement, a marqué la fin de ce chapitre sombre. L'épreuve est passée, mais le combat continue. Nicolas Sarkozy est désormais libre de préparer son procès en appel. Mais c'est l'image de Carla Bruni devant les murs de la prison qui restera le symbole le plus puissant de cette libération.